Bonsoir à tous, on est mardi et comme tous les mardis depuis le début de cette deuxième saison et d'ailleurs même je dirais depuis le début de l'année, on vous donne rendez-vous avec Maddy sur donc les Amadis. Bienvenue à tous, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Une bonne semaine et que vous êtes tranquillement installés pour passer 5 minutes avec nous à débattre d'un sujet un peu plus intéressant comme toujours bien sûr et boire un petit verre tous ensemble. Oui, santé. Santé ma belle. Je pense que là on mérite. Santé à vous. Santé. Alors, cette semaine, on a un petit... Infâme. Le jingle. Il faut admettre une chose, c'est que Marie-Astrid gère le jingle 1000 fois mieux que moi, alors que j'ai fait 16 ans de musique, j'ai un petit peu honte, j'admets, mais c'est pas grave, on change de jingle bientôt. Thème de la journée, thème de ce soir, Born to be a star. Faites de vos clients vos fans. Et oui. J'aime beaucoup ce sujet et j'ai vraiment hâte, et c'est parti pour 5 minutes. T'es prête? J'adore ton accent. Born to be a star. Parce que moi je le fais comme la chanson, tu vois. Bien, alors, faites de vos clients vos fans. Donc c'est vrai qu'on est d'accord que aujourd'hui on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux et autour de nous. Qu'est-ce qui va avoir énormément de followers, énormément d'impact? Et c'est comme ça que se sont développés les influenceurs. Ça va être justement des gens qui vont devenir des petites stars, se créer un petit statut star, on va dire, et qui vont avoir un certain nombre de personnes qui sont leurs fans. Mais à notre échelle, en tant que photographe, on reste des artistes. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir ce regard-là et de se dire finalement, pour que les gens aient hâte de venir chez nous et envie de nous rencontrer et de travailler avec nous, une très bonne façon, c'est aussi de travailler notre communication pour que nos clients deviennent un petit peu nos fans. Ouais. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ces mots-là, notamment le mot star, le mot fan aussi, parce que je pense que le plus on travaille dans la vérité, le plus il faut rester humble et savoir rester humble aussi. Par contre, c'est sûr que évidemment, on est plus amené quand on a un travail, un métier artistique comme celui de photographe, à faire des expositions, à gagner des concours, et c'est très important et rassurant aussi pour ses clients de voir que les personnes en qui ils ont eu confiance et en qui ils ont investi aussi, sont des stars à leur échelle. Même que ce soit dans le microcosme de la photographie de mariage, de la photographie de bébé, de la photographie de reportage tout simplement. Donc c'est rassurant pour ses clients, ça leur permet de renforcer le niveau de confiance, ça permet aussi d'augmenter la communication. Ah bah attends, tu sais pas quoi, mon photographe vient de gagner un prix à la WPPI ou lors des derniers concours Fearless notamment. Donc je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes, mais sans jamais perdre pied et en prenant la grosse tête aussi. Je pense que ça c'est quand même une des choses qui est importante, bien évidemment. Mais ça veut dire commencer à partager un petit peu de soi, à partager un petit peu plus de ce qu'on fait en dehors de juste différentes prestations photo. Mais faire ici énormément attention à ce sur quoi on communique. Puisqu'on a la chance quand même dans nos métiers, il faut savoir que photographe c'est le premier métier de reconversion. Depuis 2012. C'est énorme. C'est quand même des métiers qui font un peu rêver. Donc c'est vrai qu'en communiquant, dans la façon dont on va communiquer, ça va être de se concentrer sur cultiver un petit peu cette image de métier de rêve, même si c'est pas facile tous les jours et on le sait tous, mais de travailler un petit peu sur cette image. Donc communiquer sur nos déplacements, sur nos séances, que des choses agréables et souriantes pour finalement attirer des gens qui ont envie de rêver un petit peu au travers de nos images et au travers de notre métier, en étant un petit peu dans les coulisses de ce métier de rêve. Ouais. On donne aussi pas mal d'astuces là-dessus dans le coup de pouce numéro 2 qu'on avait sorti en début d'année, milieu de saison de la première saison, notamment par rapport au guide de l'expérience clientèle. Je pense qu'à partir du moment où on va mettre en avant aussi les clients qu'on photographie, à ce moment-là, c'est encore plus facile pour eux de se sentir investis. C'est pas juste une séance qui a été réalisée pour eux, mais c'est vraiment une expérience qui est vécue et dont ils ont envie de parler, qu'ils vont avoir envie de relayer, parce qu'eux-mêmes se sont sentis investis et se sont sentis appréciés à leur juste valeur en nous faisant confiance tout simplement. Ils deviennent un petit peu nos stars. Ah mais c'est eux nos stars et c'est eux qui nous font devenir des stars aussi d'une certaine façon. Je pense que les choses vont dans les deux sens et plus on donne, plus on reçoit dans les deux sens aussi. Et effectivement là c'est énormément de communication puisque quand on va communiquer sur ces clients qui vont vivre avec nous une expérience unique, ça va permettre à tous ceux qui vont regarder ça d'avoir envie de vivre ce moment-là aussi. Donc clairement sur ce sujet, je pense que c'est vraiment un sujet de com' où on va voir, entre aujourd'hui on a des multiples façons, mais d'être dans l'interactivité immédiate via les stories Instagram, via tout ce qui va avoir justement ce côté instantané, de pouvoir être comme s'ils étaient aux côtés du photographe, aux côtés d'un artiste, aux côtés d'un influenceur, peu importe. C'est très intéressant d'ailleurs de regarder, même si je suis pas forcément fan de certains influenceurs, mais j'analyse énormément leur technique et leur façon de communiquer. Comment maintenir en haleine, comment
préparer les choses et avoir une chronologie. Tiens, je suis là, je fais ça, paf, sur mon Instagram, j'ai les photos que vous pourrez découvrir rapidement. Tac, j'ai l'article de blog dans la semaine pour créer un vrai suivi en fait de vos aventures et donner envie aux gens de devenir fans de ce que vous êtes en train de faire. Au-delà des images, on devient aussi fan de la personne et de sa marque et de sa façon de travailler. Ouais, tout à fait. Ça fait partie d'un des sujets qu'on a abordé un petit peu plus tôt dans la saison, justement, notamment l'image de marque. On a quand même parlé pas mal de communication, mais c'est vrai que je pense que en rebondissant un petit peu sur ta vision des choses, le fait d'avoir différents contenus publiés à différents endroits et de façon différente aussi, ben, c'est ce qui va permettre d'entretenir justement ce besoin de nos clients ou même de personnes qui sont intéressées par le type d'activité qu'on propose, de nous suivre et pourquoi pas à un moment de déclencher, de passer l'appel ou de nous envoyer un mail pour pouvoir réserver leurs propres prestations. Et donner un petit peu de sa vie perso, juste un petit peu, pour montrer qu'on est des êtres humains aussi avec un quotidien, des enfants, une famille qu'on a plaisir à cultiver. Et finalement, oui, nous aussi, on a une famille comme vous. Ouais. Donc on a déjà des points communs, ça commence vachement bien. Ouais, tout à fait. Il y a des millions de choses à dire là-dessus. Oui, je pense que c'est important quand même de citer notamment Sébastien Knight, le marketeur français, qui a écrit plein de choses par rapport à cette relation clientèle qui est entre les deux. Donc à la fois dans l'admiration et en même temps dans le respect, dans la confiance. Et vous retrouverez beaucoup d'astuces justement sur son site internet. N'hésitez pas non plus à découvrir le site de Franck Nicolas, donc ou son livre Confiance illimitée. Franck Nicolas est un des coachs français très connus. Il est lyonnais à la base, maintenant installé quand même à Lyon, au Canada, je veux dire, et il donne beaucoup de conseils sur la confiance en soi, bien évidemment, pour pouvoir faire en sorte que nos clients deviennent nos fans. Ça part aussi d'un travail sur soi, d'un travail en développement personnel et d'un travail sur sa confiance en soi pour oser parler de soi tout simplement. Complètement. Merci beaucoup Marie. Merci à toi Madi. C'est toujours un plaisir. Tous les mardis soirs, on se retrouve pour un nouveau débat, une nouvelle question sur laquelle on se penche. Mais surtout, on réinsiste jamais assez là-dessus. Mais n'hésitez pas à interagir, à commenter, à nous donner vos impressions et surtout votre point de vue. Ça reste une émission qui est dans le partage. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est juste en dessous dans les commentaires. On sera ravis de pouvoir continuer à interagir avec vous sur ce sujet. Donc n'hésitez surtout pas et on vous donne rendez-vous bien sûr comme tous les mardis, mardi prochain à 6h moins quart, donc sur les Amadis pour l'apéro. Et santé à vous. À mardi. Santé à toi. Santé Manuel. Je l'ai lu ce livre de Sébastien Knight et c'est vrai que j'avais bien aimé ce côté trouver comment cultiver un petit peu cette relation-là. C'est super intéressant. Surtout qu'il avait commencé sur la relation amoureuse au départ avant de commencer vraiment sur la partie marketing. Il l'explique dans le bouquin. Ouais, c'est génial. Vraiment pas mal.